est-ce que vraiment en ayant ce muscle et cet argent, ça va vraiment te faire attirer plein de filles? Ou est-ce que simplement tu vas être effectivement plus souvent matché, mais qu'au-delà de ça, il n'y aura pas plus d'opportunités? Peut-être que tu vas avoir plus de dates, mais est-ce que ça va mener quelque chose? Est-ce que dans la vie de tous les jours, en dehors de Tinder, est-ce que tu arrives à sortir, à aller aborder une fille qui te plaît? Ou est-ce que tu as toujours peur de le faire? Donc aujourd'hui, je voulais examiner la question du fameux travail sur toi et automatiquement une fille va s'intéresser à toi. En fait, ce qui se cache derrière cette affirmation, qu'on retrouve en fait un peu partout maintenant sur internet, qu'on appelle notamment la red pill comparée à la blue pill, qui est en fait un mouvement de presque réaction à cette naïveté adolescente, voire post-adolescente, que l'on retrouve chez beaucoup d'hommes, surtout aujourd'hui, et qui en fait provient de l'éducation. Donc cette red pill, simplement elle dit voilà, au lieu de romantiser les femmes et de romantiser les relations, travaillez sur vous, devenez un mec qui a du pognon, qui est musclé, etc. pour du coup pouvoir attirer naturellement les femmes, parce que ce que dit la red pill, c'est que les femmes ne recherchent que ça, et à partir du moment où on leur donne le matériel, le confort, l'argent et tout ça, eh bien on peut les avoir toutes. C'est fondamentalement ce que la red pill dit. Derrière cette philosophie se cachent plusieurs points. Alors j'en ai énuméré 4 que j'estime résument bien finalement ce qui se passe derrière cette philosophie. À partir de ces 4 points, on va décortiquer un peu tout ça et je vais vous donner mon avis sur la question. Alors le premier point, c'est que si tu cours après les filles, tu vas te planter. Sous-entendu que courir après les filles, eh bien, te rend encore moins attirant que si tu ne courais pas après elles. D'abord, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par courir après les filles? Parce qu'on peut tout confondre là-dedans. Si tu es un gars qui court après toutes les filles, qui est en chien en permanence, comme on dit, qui dès qu'il y a une fille qui l'intéresse, il court après, quand elle lui met des vents ou qu'elle lui dit non, il continue, et il a l'air désespéré. Alors là, c'est clair que ce côté désespéré, il n'est pas très attirant. Puisque ça sous-entend plein de choses, ça sous-entend que tu n'as pas beaucoup de choix, que tu es désespéré et donc fatalement que les filles en général, et en tout cas toutes les précédentes, n'ont pas voulu de toi pour une bonne raison. Et puis d'un autre côté, tu peux avoir un gars qui simplement a le choix de manière générale et puis flash sur une en particulier pour une raison ou une autre et va aller l'aborder, va simplement lui dire écoute, d'un ton complètement naturel, écoute, tu me plais énormément, j'aimerais bien avoir ton Instagram par exemple, pour qu'on discute un autre jour. Et la fille là lui dit, je sais pas, je préfère pas, voilà. Et que le gars insiste, mais évidemment sur un ton fun, en étant bien sûr, non pas en étant désespéré, mais simplement en jouant le jeu, en disant allez, donne-moi une petite chance, je sais qu'on se connaît pas, mais je suis sûr, j'ai une impression comme ça, j'ai un feeling que ça pourrait valoir le coup. Et là la fille dit ok, voilà. Alors le gars, certes, il a un petit peu couru après elle, mais il ne l'a pas fait depuis une intention désespérée. On voit bien là déjà que ce n'est pas vraiment l'action de courir après une fille qui est problématique, mais c'est plutôt d'où ça vient. Aussi, il faut prendre en compte quelque chose, c'est que la plupart des filles qui sont des filles de qualité ne vont pas aller vous chercher. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas aux filles que vous allez par magie avoir plein de filles qui vous courent après. Ça va plutôt être le contraire. Vous sortez en boîte et vous allez prendre un verre, vous êtes avec votre pote et vous êtes là comme ça, vous parlez à aucune fille. Ne pensez pas qu'en faisant ça, il y a des filles qui vont venir vous aborder comme ça par magie. Alors oui, ça peut arriver, mais généralement, je dirais que les filles les plus intéressantes sont celles qui, par définition, finalement, se font déjà suffisamment aborder et donc ne vont pas prendre la peine de, elles, aller aborder des mecs. Donc, si vous voulez sortir avec une fille qui est par exemple un peu même timide, qui n'a pas l'habitude de sortir, eh bien, ce sera à vous d'aller lui parler. Sinon, rien ne se passera avec elle, c'est certain. Ensuite, le deuxième point, deuxième pilier, on peut dire, qui sous-tend cette philosophie de la red pill, c'est que si tu travailles sur toi, tu seras plus attirant. Qu'est-ce qu'on entend par travailler sur soi? Généralement, c'est devenir plus riche, avoir une vie plus aisée, devenir plus beau physiquement, donc faire du sport, mieux s'habiller, etc. Augmenter un peu son statut social, mais majoritairement, ça va être l'argent, le muscle. Maintenant, la question à se poser, c'est quel genre de fille t'intéresse? Ça, c'est une première question à se poser. Parce que tu pourrais, par exemple, être quelqu'un de plutôt axé sur, plutôt intéressé par les filles plutôt intellectuelles, qui vivent simplement, qui ne sont pas sur Instagram même, ce qu'en fait beaucoup de mecs veulent. Et pour attirer ces filles-là, tu vas commencer à faire l'Instagrammeur justement. Non, ça n'a pas de sens. Ensuite, deuxième point, même si effectivement tu peux être plus attirant pour ces filles, eh bien oui, tu vas objectivement être plus intéressant pour elles. Maintenant, est-ce que quand tu vas par exemple matcher avec elles sur Tinder, est-ce que tu sauras entretenir la discussion avec elles? Est-ce que quand tu vas la voir après en vrai, en face à face, est-ce que tu vas savoir être intéressant pour elle? Et plus important que tout, est-ce que tu sauras avoir confiance en toi quand tu seras avec elle?
Est-ce que tu seras pas là en train de trembloter, en train de chercher tes mots, en train d'essayer, même pire, de jouer un rôle du mec confiant alors qu'en fait tu l'es pas du tout? Probablement pas, si tu t'es uniquement concentré sur toi-même. Maintenant, si se focaliser sur soi implique aussi d'être plus à l'aise socialement, alors oui, certainement que ça va t'aider. Mais uniquement se concentrer sur les sous et le muscle, ce n'est pas ça qui va fondamentalement augmenter significativement tes chances avec les filles qui t'intéressent. Ce qui nous amène en fait au point suivant, qui est que en étant plus attirant, tu vas créer des opportunités. Et c'est ce que je disais juste avant en fait. Est-ce que vraiment en ayant ce muscle et cet argent, ça va vraiment te faire attirer plein de filles? Ou est-ce que simplement tu vas être effectivement plus souvent matché, mais qu'au-delà de ça, il n'y aura pas plus d'opportunités? Peut-être que tu vas avoir plus de dates, mais est-ce que ça va mener quelque chose? Est-ce que dans la vie de tous les jours, en dehors de Tinder, est-ce que tu arrives à sortir, à aller aborder une fille qui te plaît? Ou est-ce que tu as toujours peur de le faire? Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a d'un côté la valeur que tu te crées, que tu te construis, et de l'autre, ta capacité à démontrer cette valeur. Non pas de façon arrogante, de manière évidente, on verrait que tu fais exprès de, par exemple, acheter plein de bouteilles en boîte, montrer tes muscles sur Instagram en permanence, mais plutôt de manière plus humaine, plus naturelle, plus calibrée, plus empathique, plus compréhensive. De manière générale, est-ce que tu seras capable d'être confiant face à la fille qui te plaît, tout en étant simple, en ne jouant pas de rôle, et en sachant aussi ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et en sachant mettre des limites sur les filles que tu veux et que tu ne veux pas? Tout ceci nous amène à la conclusion suivante, qui est qu'en fait, juste se concentrer sur soi n'est pas suffisant. Et comme objection à ce point, qui est en fait le 4e point que je voulais aborder ici, c'est que apparemment, tu ne peux pas à la fois te concentrer sur toi et courir après les filles. C'est l'un ou l'autre. Comme j'ai dit, il y a courir et courir. C'est une première chose. Et ensuite, est-ce que vraiment tu n'as pas quelques heures par semaine où tu peux pas sortir de chez toi, parler à des filles, faire des rencontres? Moi, je pense que si. Et la vérité, c'est que tu préfères les utiliser pour te relaxer devant une série ou même un documentaire YouTube. Bref, tu as le temps, mais tu ne le prends pas. Ma théorie, c'est que souvent, on utilise cette philosophie de la red pill comme excuse pour ne pas aller aborder les filles qui t'intéressent. Parce qu'on se dit, oui, mais si je l'aborde, je vais passer pour le mec qui court après et du coup, ça ne fonctionnera pas. Ou parce qu'on se dit, c'est une perte de temps. Et tout ça, en fait, sont des mensonges qu'on utilise pour rationaliser notre manque de courage et aussi notre réticence à, malgré les échecs qu'on a vécus par le passé, les dépasser et passer à la suivante. On a tellement souffert de frustration qu'on préfère laisser complètement tomber les nanas et se focaliser uniquement sur des choses qu'on pense contrôlables comme l'argent, le muscle, parce qu'on se dit qu'après, une fois qu'on aura ça, on aura le capital qui fera qu'on se fera beaucoup moins rejeter. Or, les mecs que je connais qui ont le plus de succès avec les filles, ce sont des mecs qui n'ont pas spécialement de muscles, pas spécialement d'argent, qui en fait se sont risqués à aller parler à des filles en sachant très bien qu'il y avait peut-être même peu de chances qu'elles leur répondent, mais qui y ont quand même été et qui ont parfois obtenu des succès. Ce qui leur a permis de se dire, moi je peux potentiellement attirer ce type de filles, puisque ça m'est déjà arrivé. Maintenant, bien sûr que si tu augmentes ton capital financier, tu augmentes ton capital physique, tu atteins un certain statut social éventuellement, en fonction du type de fille qui t'intéresse, ça va t'apporter bien sûr. Même à la limite, si tu recherches une fille un petit peu plus intellectuelle, le fait d'augmenter ton capital physique va forcément aider. Le fait d'avoir un peu plus d'aisance financière va forcément aider, jusqu'à un point en tout cas. Maintenant, si en plus de cela, tu sors de chez toi, tu te prends des râteaux, tu vas aborder des filles, quand tu n'as pas ce capital, eh bien, tu t'améliores sur véritablement tous les domaines. Ce qui fait que là, le travail sur soi, il prend son sens. Et là, sur ce point, je suis d'accord. Je dirais même une chose de plus, c'est que si tu abordes des filles sans être riche, sans être musclé, et où le seul point du coup qui compte, c'est majoritairement ta tchatch, comme on dit, ça va te permettre de directement voir si ta tchatch est au point ou pas. Vu que rien d'autre ne compensera, ou presque, eh bien, ça te permettra de voir directement quand ce que tu dis fonctionne ou ne fonctionne pas. Ce qui fera que tu pourras très très vite déterminer ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Parce qu'à l'inverse, si tu es par exemple riche et musclé, t'as beau vouloir entraîner ta tchatch par après, eh bien, tu vas le faire, mais en fait, tu ne sauras pas si c'est véritablement ta tchatch ou simplement le reste qui compense. Donc, l'intérêt est là aussi. Pour finir, je voudrais dire une chose, c'est que le problème de toutes ces philosophies Red Pill, c'est qu'on ne comprend pas réellement comment ce que les femmes fonctionnent et on se frustre avec un travail qu'on fait pendant des années sur soi et qui finalement n'amène pas à grand chose ou pas au résultat qu'on souhaitait avoir. On peut éventuellement attirer en plus des filles qui sont plutôt vénales mais qui n'en ont rien à foutre de nous.
Et ultimement, on commence à un petit peu objectifier les femmes de manière générale. C'est-à-dire que vu que vous ne les comprenez pas réellement et que vous ne savez pas non plus exactement comment vous comporter face à elles, eh bien, vous allez créer encore plus de frustration et vous allez fatalement vous dire « elles sont comme ça » et vous allez devenir misogyne. Au lieu de les aimer, vous allez les haïr. Ça ne vous permettra pas de créer une relation de complicité avec votre future épouse si c'est ce que vous souhaitez faire. Et encore moins avec la future mère de vos enfants. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.